bon anniversaire. Cela fait désormais 5 ans que la série Demain nous appartient surprend, émeut et choque ses téléspectateurs tous les soirs de semaine à 19h10 sur TF1. De quoi se pencher un peu sur l'histoire de cette série qui a rencontré un tel succès qu'elle a même eu le droit à son propre spin-off, Ici tout commence. Afin de célébrer dignement cette étape remarquable, Téléstar revient sur les retournements de situation, morts et autres événements clairement marquants de la série. Le premier serial killer de cette île n'aura pas fallu attendre très longtemps pour qu'un des plus gros drames de Demain nous appartient prenne place puisque s'y est seulement dans la 9e intrigue de la première saison du feuilleton qu'un tueur en série débarque à 7. L'arrivée de Marc Véry, Guillaume Faure, ses manipulations, ses meurtres visant toutes les femmes infidèles de la ville. L'histoire a eu de quoi passionner les foules, d'autant plus qu'elle impliquait aussi de près Lucie Salducci, Laurie Pestet, et qu'elle s'est déroulée sur plusieurs saisons avec un retour plus que mouvementé. Pour finir, cette intrigue s'est terminée de façon tragique, avec le double suicide de Lucie et Marc qui, après s'être unis pour l'éternité, ont préféré se tuer plutôt que d'être arrêtés par la police. Alex trompe Chloé avec Fleur. Il n'y a pas nécessairement besoin de tuer des personnages pour créer d'énormes drames, et les scénaristes de Demain nous appartient l'ont bien compris. Comme ils l'ont démontré en s'attaquant à un des couples phares de la série, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin. Alors qu'ils passaient pour le couple inébranlable, Alex et Chloé ont été séparés lorsqu'Alex a trompé Chloé avec Fleur, Anne Caillon, la meilleure amie de sa moitié. De quoi secouer toutes les fondations de la série et redistribuer les cartes avec des possibilités innombrables d'intrigues suite à cela, et notamment les tentatives d'assassinat de Fleur sur Alex. Même si Alex a survécu et s'est remis avec Chloé après la prise d'otage au Spoon, les fans comme les personnages ne sont pas prêts d'oublier cette trahison. La prise d'otage au Spoon l'été 2021 a été agitée pour les habitants de Sète, qui se sont retrouvés au cœur d'une prise d'otage au Spoon. Afin de marquer le coup pour la diffusion du 1000e épisode du feuilleton, les scénaristes ont en effet décidé de marquer le coup et d'organiser une intrigue aussi choquante que dramatique qui leur a permis de faire planer le suspense sur la survie de nombreux personnages principaux. Même s'il était prévisible qu'au moins un personnage meure à l'issue de cette arche, le choc de voir Ulysse, Sébastien Capgras, rendre son dernier souffle n'a pas été moindre. Toute l'histoire autour de ce drame au Spoon a eu de quoi mettre les fans sous tension pendant plusieurs jours, avec une issue dramatique et des conséquences durables sur tous les personnages. La mort de Clémentine. Beaucoup de personnages du feuilleton ont enchaîné les catastrophes, mais peu d'entre eux ont eu la malchance de Clémentine Doucet. Interprétée depuis la première saison par Linda Hardy, Clémentine a subi de plein fouet l'inspiration cruelle des scénaristes de Demain nous appartient. Accident de bus suite auquel elle se retrouve en fauteuil roulant, séquestration, effondrement d'une grotte dans laquelle elle s'est retrouvée coincée. Clémentine en a vu de toutes les couleurs. Mais l'arche qu'il a réellement achevée, dans tous les sens du terme, est celle qui a dévoilé la terrifiante personnalité de Sacha, Renaud Roussel. L'implacable tueur n'a pas hésité à se débarrasser de sa compagne pour se protéger, choquant ainsi les téléspectateurs pour un bon bout de temps. La mort de Louise Siesti loin d'avoir été la première mort dans Demain nous appartient, mais Siesti une de celles qui a provoqué les réactions les plus vives parmi les téléspectateurs. La mort de Louise Kersal, Alexandra Naoum, dans l'arche intitulée Noces rouges et diffusée en mai 2022 sur TF1 a fait du bruit, beaucoup de bruit.
Il faut dire que la mort de ce personnage particulièrement apprécié du public a eu lieu quelques jours après son mariage, et qu'elle a dévoilé l'existence d'une nouvelle menace à Seth, le tueur à la rose. Après avoir tué Violette, Élise Orsiou-Campion, et Gaël, Sarah Perrier, et failli tuer Chloé, Siestia Louise que Loïc Mercier, Liam Batty, s'en est pris, détruisant ainsi la vie de plusieurs personnages et notamment Bart, qui avait enfin trouvé l'amour. Une mort troublante qui a autant secoué Seth que les téléspectateurs derrière leur écran, dont certains n'ont d'ailleurs pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.